Bonjour, mon nom est Alan Doyle de la firme Zinn Beauchesne Associés. Dans cette présente capsule, nous allons parler de créativité appliquée. Donc, on a déjà vu dans des capsules précédentes les concepts de base et les outils pour bien définir un problème. Maintenant, le sujet de cette capsule, c'est les outils pour bien résoudre un problème. Donc, je vous rappelle qu'il faut tenir compte d'un processus complet en créativité appliquée lorsqu'on veut aller chercher le maximum d'impact. Donc, identifier bien sûr l'objectif, identifier la solution et bonifier la solution. Donc, aujourd'hui, la dernière capsule, nous avons parlé d'identification de l'objectif et aujourd'hui, nous allons vraiment couvrir l'identification de la solution. Donc, il ne faut pas oublier qu'on avait déjà parlé dans le premier vidéo sur les concepts de base qu'il faut prévoir plusieurs cycles, des cycles de divergence et des cycles de convergence. Donc, lorsqu'on est en pensée divergente, c'est là qu'on va vers le maximum d'idées. On essaie vraiment de butiner positivement sur les idées des autres. On essaie de combiner les concepts. Donc, on vise vraiment le maximum d'idées et on favorise les idées flyées. Mais pour y arriver, bien sûr, il faut différer son jugement. Donc, quand on est en pensée divergente, on n'accepte pas que les gens commencent à juger et à évaluer les idées. On va faire ça plus tard, lorsqu'on va passer en pensée convergente. Donc, il ne faut pas être surpris que si on regarde les outils pour bien résoudre le problème, qu'on va avoir deux types d'outils. Donc, on va couvrir des outils de divergence qui sont là pour, bien sûr, aller au maximum dans toutes les directions possibles, et les outils de convergence qui vont nous permettre de trier, de réduire le nombre d'idées pour finalement tenter de sélectionner la meilleure idée pour pouvoir répondre à notre problématique. Donc, commençons donc par les outils de divergence. Je vous en présente quelques-unes. Bien sûr, il y en a beaucoup. Je vous présente des outils qui sont quand même faciles, simples, et qui vont vous permettre de varier vos activités lorsque vous allez faire des différentes activités de créativité appliquée. Le premier que je vous présente, c'est le brainwriting. Donc, dans le brainwriting, on demande aux gens, aux participants de s'asseoir, de garder le silence. On leur passe une feuille chacun, un crayon, et on leur demande, dans un temps précis, de générer 3 idées. Pas plus pour l'instant. Et au signal, lorsque les gens ont rempli leurs 3 idées, ça peut être aux 2 minutes, aux 3 minutes, un signal précis, les gens s'échangent leurs feuilles au voisin. Donc, chaque voisin reçoit la feuille de son voisin de gauche, par exemple, avec les 3 idées que l'autre a écrites. Et on demande aux gens, toujours en silence, de lire, avant d'écrire des nouvelles idées, de lire attentivement les idées des autres. Donc, ça va favoriser effectivement ce qu'on appelait de butiner positivement. Donc, les gens, on les amène à lire les idées des autres. Donc, les premières fois, les premiers cycles, ils vont lire 3 idées, l'autre cycle 6 idées, 9 idées. Donc, tout ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir effectivement en silence et d'une façon très efficace, ça peut prendre juste 45-60 minutes, on va pouvoir de cette façon-là générer énormément d'idées. Une technique très utile lorsque les gens ne sont pas très à l'aise pour s'exprimer, particulièrement des fois lorsqu'on fait des kaizen en milieu de production. Donc, les gens apprécient beaucoup ce genre d'activité-là parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre la place, n'ont pas besoin de se battre pour imposer leurs idées. Donc, une activité qui peut être très intéressante et générer beaucoup de données, beaucoup d'idées. L'autre technique, c'est les galeries d'idées. Donc, la galerie d'idées, il faut avoir un mur bien dégarni. Donc, on utilise des feuilles géantes, ce qu'on appelle plus communément les flip charts. Donc, sur une feuille géante, on inscrit notre cible, notre énoncé de problématique qu'on veut résoudre. Et de chaque côté de la feuille géante avec notre cible, on met 2 ou 3 autres feuilles géantes. Et on va demander aux gens d'être debout, en silence, de générer des idées et de venir les écrire une à la fois. Et à chaque fois qu'on écrit une idée, on demande aux gens de lire entièrement les idées des autres. Encore là, on va essayer de favoriser ce qu'on appelle de butiner positivement sur les idées des autres en demandant aux gens de toujours relire à chaque fois les idées de tous les autres participants avant de pouvoir émettre une nouvelle idée. Donc, c'est une technique qui est très intéressante. On remplit souvent, effectivement, assez rapidement un mur plein de nouvelles idées. Et ça permet aussi de bouger. Ça veut dire qu'on demande aux gens d'être debout. Donc, des fois, à l'occasion, en après-midi, quand les gens sont un peu plus fatigués, donc ça peut être une activité un peu plus dynamique de faire une galerie d'idées. Le brain post-it, ça c'est une technique intéressante, c'est-à-dire qu'on peut demander aux gens de faire un remue-ménage individuel et d'inscrire
on leur demande de faire une convergence individuelle. Donc, on peut leur demander de choisir les 3 idées qu'ils trouvent les plus intéressantes et de les écrire sur un post-it. Donc, lorsqu'on parle d'un post-it, ça peut être une feuille de 8,5 par 11 avec des gommettes bleues. Et les gens vont écrire sur chaque post-it une idée très claire, très précise, d'une façon télégraphique. Et on va leur demander d'aller apposer leurs 3 idées sur le mur. Donc, si on a 10 participants, assez rapidement, on obtient une trentaine d'idées sur le mur. Ce qui est très, très intéressant parce que par la suite, on va pouvoir manipuler ces idées-là. Ce qui m'amène à introduire la prochaine technique qui est le mappage des concepts. Donc, dans le mappage des concepts, l'animateur va regarder les 30 ou 40 idées qui vont avoir été apposées au mur sur des post-it. Et avec l'aide des personnes, bien sûr, qui ont participé, il va réorganiser les idées en concepts, dans le fond, en catégories. Les idées vont toujours sortir sur certains concepts. Donc, on va pouvoir regrouper certaines idées sous des grands titres. Et de cette façon-là, ça va nous permettre de relancer certains remue-ménages. Il y a peut-être des concepts que les participants, pour toutes sortes de raisons, n'ont pas beaucoup généré d'idées, donc on peut relancer un remue-ménage sur certains concepts. On peut s'apercevoir aussi qu'il y a un concept qu'on a complètement oublié, donc on peut ressortir un concept et dire aux gens, bon, mais maintenant, trouvons des idées sur ce concept-là. Donc, une technique simple, mais qui permet de faire du pouce et d'aller au maximum chercher les idées qui peuvent être générées par les participants d'un groupe. Donc, bien sûr, après avoir fait tout ça, il va falloir faire attention de ne pas tuer les idées au fur et à mesure qu'ils sortent. On n'est pas encore en convergence. Et qu'est-ce qui est important, c'est les fameuses phrases qui tuent.